Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www. Merci. Monsieur les représentants de l'école polytechnique de Dakar et de Thiès, merci de nous avoir permis de poser un pas supplémentaire pour l'école, pour la formation et pour la richesse humaine du Sénégal. On va essayer d'utiliser le vocable richesse humaine, il paraît que c'est à la mode. Ah, n'est-ce pas, madame? Bien, parlons de ressources humaines en attendant. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, vous au Sénégal, comme on dit, pays de la Teranga, mais particulièrement ici à Diamniadio, qui est pour nous Sénégalais une terre d'espoir. Une terre d'espoir, non pas en termes d'infrastructures, de postes, d'hôtels, mais une terre d'espoir pour toute l'ambition qu'il y a derrière, qu'elle symbolise. Cette ambition portée par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui a lancé le plan Sénégal émergent. Qui a structuré des financements sur le long terme pour bâtir ce pays. Déjà en 2014 à Paris, à l'occasion du groupe consultatif, au cours duquel le gouvernement français, l'Union européenne et tous les grands bailleurs avaient fortement contribué. J'en parle parce que dans une semaine, il se retrouvera à Paris pour le même exercice, pour lever d'autres financements importants pour le Sénégal. Et nous sommes un peu aux avant-postes parce qu'il a compris à travers cette ambition et cette ambition nous oblige, c'est ce que je répète tous les jours au Sénélécois, on n'accepte pas que quelqu'un puisse nous disputer le monopole du patriotisme. Donc nous sommes tous engagés et l'ambition du président de la République pour le Sénégal nous engage et nous oblige à toujours mieux faire. Et donc il a compris que sur le long chemin du développement, sur le long chemin de l'émergence, comme on dit, il y a la possibilité d'avoir des raccourcis, en tout cas des accélérateurs. Et investir dans l'électricité, investir dans l'énergie, c'est un accélérateur de croissance. C'est un accélérateur en ce sens que cela permet d'ouvrir d'autres horizons, parce qu'à la base de tous les processus de développement, vous avez la maîtrise de la contrainte énergétique. C'est ce que beaucoup de partenaires internationaux ont également compris. C'est pour cela de Washington à Dakar, c'est le même diagnostic et souvent donc ça donne les mêmes résultats. Il y a 48 heures, j'étais à Washington avec le Premier ministre et le ministre de l'Énergie pour signer le second compact exclusivement dédié à l'énergie du gouvernement américain, que nous remercions au passage, 600 millions de dollars, des postes et des lignes, mais également de la distribution pour généraliser un peu l'accès et être dans notre objectif d'accès universel à l'électricité pour 2025 pour l'ensemble des Sénégalais, ménages et entreprises. C'est un objectif ambitieux, mais qui est à portée quand on voit la qualité des hommes et des femmes qui se lèvent tous les jours dans Sénélec et dans les autres sociétés qui sont en collaboration avec Sénélec pour bâtir des postes, pour bâtir des lignes. Et c'est pour ça que je disais à Singhi, je félicite Vasser, je félicite toutes les équipes de Vinci et de Sénélec. Au-delà de ces infrastructures, il faut souvent parler de l'impact qu'il y a sur la vie des entreprises et des ménages. C'est ça qui parle le plus aux Sénégalais, qu'ils comprennent. Souvent, quand on me parle des coûts d'investissement, je dis, regardez le coût de non-électricité, le coût de ne pas avoir l'électricité. Et cumulez-le sur l'année, vous verrez 22 jours de coupure, ou comme il y a guère longtemps, 63 jours de coupure, ça correspond à combien de points du PIB du Sénégal? Minimum, c'est un point de PIB que ça nous coûtait. Donc c'est dire que les investissements ne sont même pas suffisants, parce qu'il faut continuer à investir pour à la fois assurer l'accès, mais surtout garantir une meilleure qualité de service. Et nous avons la chance d'avoir des projets qui sont complémentaires. Ce projet de Vinci, si important soit-il, est juste une brique dans un ensemble beaucoup plus vaste. Parce que ce matin, je vous disais, avant d'arriver ici, j'étais avec l'AFD pour le Smart Grid. Parce qu'à la fin de la journée, il faudra piloter ce système de façon intelligente. Il faudra piloter ce système avec beaucoup de souplesse. C'est bien d'avoir beaucoup de postes, c'est bien d'avoir beaucoup de lignes, mais si on n'a pas la souplesse d'exploitation, si on n'a pas la bonne stratégie pour, conformément à notre choix de développer un mix énergétique avec beaucoup plus de renouvelables, nous n'avons pas les instruments qu'il faut pour agir en temps réel. C'est le sens du DMS qui sera étendu, c'est le sens de tous les autres projets. Et les projets du MCC viennent également pour conforter et renforcer la sécurisation de l'alimentation de Dakar, parce que ça va faire Kounoune, Padoua, Kounoune, Cap des Biches, Bel Air.
toute une ceinture qui permettra de mieux sécuriser l'approvisionnement en électricité de Dakar, qui consomme 60% de l'électricité produite dans ce pays. Donc c'était important, je crois. C'est tout en cohérence que nous faisons donc l'ensemble de ces projets. Et nous insistons souvent pour ne jamais oublier le volet rural, le volet accès universel. Et c'est pour ça, dans ce projet, vous avez Tambacounda, qui est à 650 km de Dakar, mais qui se trouve aujourd'hui, qui sera connecté au réseau haute tension et donc sera connecté au pôle de Diamniadio et sera connecté à Thiès et aux autres pôles qu'Abdoulaye Dia a cités tout à l'heure. Je voudrais le remercier pour son engagement personnel à mes côtés. Il a eu souvent à piloter les équipes, il a eu souvent à avoir des discussions très dures, parce qu'Abdoulaye c'est un dur, mais également avec beaucoup d'engagement, c'est ça qui compte, et beaucoup de patriotisme que je voudrais saluer. Merci Abdoulaye. Donc quand je vous vois, quand je vois les ingénieurs de Senelec, quand je vois les cadres de Senelec, quand je vois les agents de Senelec, je continue à espérer des lendemains meilleurs pour ce pays, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour bâtir. Rien ne nous est interdit. Il faut juste avoir de l'ambition et de l'engagement, et ça je le constate tous les jours avec les équipes de Senelec. Nous sommes le pays de tous les possibles. Nous sommes le pays de tous les possibles, et avec l'énergie de tous les possibles, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Juste insister sur 3 points, parce que pour parler une langue qui nous est commune, du projet à la chose, il y a du chemin, il y a un grand chemin. Et sur ce grand chemin, il faudra insister, comme sur tous les grands projets, sur 3 paramètres que nous avons intégrés dans notre démarche qualité. D'ailleurs, merci Silla, parce qu'on a une démarche qualité qui nous a valu la certification des grands comptes. On a également une démarche qualité qui nous a permis une nouvelle notation, qui a amélioré la notation de Senelec il y a 2 jours avec Wara. Il faut applaudir, c'est bien. On avait une première notation l'année dernière, elle pouvait se dégrader, elle ne s'est pas dégradée, elle a été améliorée. Donc c'est le signe que vos investissements sont placés entre de bonnes mains et que le retour sera garanti. Donc ça c'est extrêmement important et c'est arrivé avant-hier comme une bonne nouvelle qui vient s'ajouter à cette belle cérémonie d'aujourd'hui. Donc je disais, insistons juste sur 3 paramètres. Je vais les rappeler, ensuite vous laisser aller vous rafraîchir. Vous avez assez écouté ce matin. Et donc c'est d'abord la qualité technique qui va garantir la performance. On n'insistera jamais assez. Vinci est un opérateur de rang mondial, c'est connu. Mais il nous appartient de rester avec eux, vigilants, concentrés sur les... Parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs, sur la qualité du matériel et son implémentation et surtout sur le transfert de compétences. Parce que sans le transfert de compétences, il n'y a pas de qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle, le deuxième paramètre du projet sur lequel il faudra insister, c'est la maîtrise des coûts. Rien n'est plus désagréable que des projets qui débordent en termes de coûts. C'est un problème de planification et je crois que nous ne serons pas dans cette hypothèse. Et justement, souvent, ce qui nous fait dériver et amener les hypothèses de surcoût, c'est souvent le troisième paramètre, c'est les délais. Quand vous ne maîtrisez pas les délais, vous risquez d'avoir des surcoûts. Et donc, à la fois sur la technicité, donc sur la qualité, sur les coûts et sur les délais, je crois qu'il faudra être intransigeant. En tout cas, nous le serons au niveau du top management. Et j'ai quelqu'un qui sait faire, c'est Abdoulaye Dia. Et moi, je sais comment faire avec lui, lui sait comment il fait avec vous. Donc, avec un système d'escalier, nous allons y arriver. En tout cas, merci de vous être associés à nous ce matin pour cette belle cérémonie. J'espère que c'est la préfigure d'un réseau, d'un système électrique du Sénégal aux normes, pour, comme je dis souvent, la fourniture de l'électricité dans ce pays puisse être banalisée, parce que tout simplement, à tout point de vue, nous serons aux normes. Je vous remercie. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.